Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc la semaine du 14 au 20 juillet 2025. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vous l'aurez compris, elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ceux en pleine conscience. Je rappelle également que vous avez de disponibles les guidances astrologiques de ce mois de juillet 2025, donc n'hésitez pas à aller les visionner en complément de cette vidéo. Pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et vous avez également tous les petits messages quotidiens et toutes ces vidéos mises bout à bout, eh bien, vous permet souvent d'avoir un petit peu plus de réponses et de comprendre un petit peu mieux votre situation et son évolution. Je mets également dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Alors tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Et je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, on va s'intéresser tout d'abord aux énergies dominantes de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'héritage. La carte de l'héritage, c'est alors déjà une carte qui peut tout simplement dire que certains et certaines ont des facultés ou ont envie peut-être de se lancer dans quelque chose, peut-être plus au niveau professionnel ou personnel, parce qu'on a hérité peut-être d'un don ou d'une capacité un petit peu particulière. C'est également une carte qui vous demande de vous servir de vos expériences passées afin de comprendre les choses et afin d'en tirer les leçons. La carte de l'héritage, c'est également une carte qui va parler de l'intention que vous allez décider de mettre dans quelque chose, dans un projet personnel, professionnel, par rapport à une relation aussi, pourquoi pas. On va voir un petit peu, on va approfondir là les énergies. Donc vous voyez, je vous disais, c'est une carte qui vous demande vraiment de vous servir de tout ce que vous avez vécu dans le passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas reproduire les mêmes schémas et surtout pour savoir comment vous y prendre. Et pour certains et certaines, alors peu importe le domaine concerné, on vous demande ici, au niveau de vos actions, que ce soit par rapport à une avancée personnelle, professionnelle ou encore relationnelle, sentimentale, on va vous demander d'être dans un esprit constructif. Et en vous servant de vos expériences passées, c'est ce qui va vous permettre de construire les choses sur des bases vraiment saines et sur des bases vraiment solides. Quel que soit le projet que vous avez ici, il faut absolument consolider vos actions. Il faut également officialiser les choses ou encore vous engager. Donc, mettre des choses en place de manière concrète. Ok? Peut-être que pour certains et certaines, ça va être nécessaire pour chercher à débloquer une situation. Peu importe la nature de cette situation. Ok? La nécessité également peut-être de travailler sur certaines peurs pour vous en libérer et pour pouvoir avancer et évoluer correctement. Alors ces peurs, ça peut être, si c'est au niveau relationnel, sentimental, ça peut être la peur de l'abandon, la peur du rejet, ça peut être la peur de ne pas être aimé, ça peut être aussi un manque de confiance en soi, ok? Donc, il faut absolument se libérer de tout ça si vous voulez construire et surtout si vous voulez consolider les choses derrière. Évitez de trop vous projeter, ça ne sert à rien. Vivez le moment présent et faites ce qu'il y a à faire à l'instant T, d'accord? N'hésitez pas à vous servir peut-être de ces capacités un petit peu particulières que vous avez, de vous servir aussi peut-être de cette force intérieure que vous avez ou peut-être d'une certaine forme de courage un petit peu plus développé que vous avez également, d'accord? On va aller voir au niveau général. Alors, on a un choix à faire ici, ok? Alors, le choix à faire, hein, c'est peut-être par rapport au fait, voilà, de décider peut-être de consolider ses actions. Dans le sens où, voilà, on a peut-être des idées, on a peut-être des envies pour avancer dans un domaine, mais
on n'ose pas y aller. Eh bien, le choix à faire, ça va être ça. Ça va être peut-être, voilà, de décider de travailler sur ses peurs, de décider aussi peut-être de s'engager de manière vraiment officielle dans quelque chose et de ne plus en démordre et d'aller vraiment, vraiment jusqu'au bout. On a le lâcher prise. Alors le lâcher prise, hein, on vous invite déjà ici au niveau de vos énergies. Quand on vous dit d'éviter de trop vous projeter et de vivre vraiment le moment présent, c'est le meilleur moyen de lâcher prise. Au plus vous allez vous projeter, au plus vous allez penser ou imaginer des choses, au plus vous allez être stressé. Ok, ça sert à rien si par exemple vous vous lancez dans un projet ou si vous vous lancez dans une relation, ça sert à rien de vous projeter et de vous dire oh là là, mais qu'est-ce que ça va donner dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Ok, le passé est passé, le futur n'est pas encore écrit et c'est vous qui allez l'écrire, ce futur, par rapport à vos actions que vous allez mettre en place dans le présent. D'accord? Donc, arrêtez peut-être de se poser mille et une questions pour pouvoir aussi se sentir un petit peu plus libre hein, de vivre les choses. Bon, vous voyez, on a la réussite, d'accord? Et on a un changement imminent. Alors, il y a la réussite au bout, ok? Que ce soit un projet personnel, un projet de couple, un projet par rapport à votre vie relationnelle sentimentale, peut-être aussi par rapport à un projet vraiment personnel, il y a la réussite au bout. Mais pour que cette réussite puisse être atteinte, il va à un moment donné falloir vous positionner, ok? C'est bien beau de s'imaginer des choses, mais si vous ne posez pas les actions dans l'instant présent, rien ne se passera. Je dis souvent, quand on fait des tirages et qu'on voit une belle évolution, la réussite, l'abondance, qu'elle soit matérielle, financière, relationnelle, sentimentale, ça ne tombe pas du ciel. Si vous ne faites rien, si vous campez sur vos positions, si vous restez bloqué dans vos peurs, il ne se passera rien. On vous dit que le changement est imminent, ok? En plus, c'est la carte numéro 1. Donc, on parle ici clairement de quelque chose de tout nouveau. Mais qu'est-ce qu'on vous dit ici? Que si vous souhaitez ce changement, vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir prendre des décisions et vous positionner, d'accord? Et à partir du moment où vous vous positionnez, eh bien, c'est là où le changement pourra se faire. C'est là où vous pourrez poser les actions pour avoir l'évolution que vous souhaitez. Et si vous mettez tout en œuvre par rapport à ce que vous souhaitez, les choses finiront par arriver. On a ici de la tristesse et on a le travail. Alors, la tristesse, notamment par rapport au lâcher-prise. Il y a besoin peut-être ici pour certains et certaines, si on a envie de se lancer dans quelque chose, par exemple un projet professionnel qui à un moment donné n'a pas fonctionné et où on est un petit peu resté sur cet échec, où on n'a pas trop conscientisé les choses, où on n'a pas trop travaillé sur ce qui a pu faire que ça n'a pas marché. Peut-être aussi pour certains et certaines, si on se lance dans un projet de couple, dans une nouvelle relation, et qu'on se focalise sur une séparation ou une rupture due au passé, qui crée encore seulement de la tristesse et de la mélancolie, on ne pourra pas avancer. Là, on vous dit clairement, on a la carte du travail et de l'entreprise. Alors, on peut clairement, tout simplement ici, parler d'une réussite par rapport au domaine professionnel ou par rapport au personnel. L'entreprise, c'est également une carte qui vous dit, avec la réussite au-dessus, que à partir du moment où vous allez vous positionner, à partir du moment où vous allez lâcher prise et où vous n'allez pas vous poser mille et une questions, mais où vous allez faire avec ce qui se présente à vous, eh bien, ça va être aussi la meilleure façon de travailler, peut-être de manière inconsciente, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment donné. Ok? Il y a besoin ici vraiment de... Alors, c'est peut-être là aussi qu'on voit l'importance de la carte de l'héritage, parce que la carte de l'héritage, c'est ce qu'on a vécu, ok? C'est ce qu'on a vécu, c'est aussi ce qu'on nous a transmis. Donc, peut-être, pour certains et certaines, s'il y a un manque de confiance en soi, c'est peut-être parce que dans le passé, dans votre enfance ou lors d'une relation, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale, on vous a transmis ces peurs un petit peu, hein, on vous a un petit peu rabaissé, on vous a amené à perdre confiance en vous, et c'est là où le travail va être important pour arriver à se débarrasser de toutes ces fausses croyances qu'on a pu vous mettre en tête à un moment donné. Ok?
C'est également une invitation ici, tristesse et lâcher prise, à arrêter de se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas ou sur ce qui n'a pas fonctionné, d'accord? Et vraiment, vraiment, de se concentrer sur le moment présent et de prendre les choses en main pour aller vers les choses positives et pour aller vers la réussite. On a le combat. Alors le combat, c'est simple. Alors, le combat, c'est une carte qui parle de vos peurs. Vous voyez, on a un petit peu ces monstres ici et on vous le recommande ici, d'accord? Pour construire quelque chose et pour consolider ce que vous allez construire, vous devez absolument travailler sur les peurs qui vous bloquent. Il y a besoin ici vraiment de faire un travail de libération par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, pour aller vers ce renouveau. Ok, le changement imminent, c'est quand même une carte qui parle de renouveau. Là, on est vraiment pour moi avec ces cartes, hein, le combat, la tristesse et le lâcher-prise, dans un combat vraiment intérieur, très profond, mais qu'il faut faire. Mais le choix à faire vous dit aussi que forcément, quand on doit faire un travail intérieur, on sait à l'avance qu'on va être confronté aux démons du passé, qu'on va être confronté à ses peurs, qu'on va être aussi confronté à soi-même. Et il faut le vouloir, ok? Il faut le vouloir parce que ça veut dire que vous allez accepter d'en passer par ces moments de tristesse, par ces moments de forte dualité intérieure que vous allez devoir dépasser. Je dirais à la limite, c'est le seul obstacle à votre réussite, d'accord? Alors, on a le trimestre en cours, donc les choses se mettent en place. Ce travail se fait aussi peut-être sur les 3 prochains mois, d'accord? On garde la finalité. On a la rupture. Alors, la rupture, ça peut être tout simplement par rapport, là, pour moi, la rupture, alors, pour ceux et celles qui se lancent dans de nouveaux projets de couple ou dans une nouvelle relation, parce qu'on a quand même le changement imminent ici, la carte 1, le renouveau, quelque chose, un nouveau cycle qui démarre et qui clairement est amené à réussir. Là où il va falloir travailler, c'est peut-être, comme je le disais tout à l'heure, sur une sensation d'échec que vous avez pu avoir par rapport à une rupture. Ok, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans une relation amicale ou familiale. Il y a peut-être aussi ici pour certains et certaines l'envie de se lancer dans un nouveau travail ou dans un projet vraiment professionnel, personnel qui nous tient à cœur et d'arrêter aussi là de se focaliser sur quelque chose dans ce domaine-là qui à un moment donné n'a pas fonctionné. Alors, peut-être qu'un travail n'a pas fonctionné, qu'il y a eu une rupture de contrat, que quelque chose s'est arrêté. Et ça va peut-être être compliqué d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Et là, l'invitation, c'est ça. C'est de vous dire tout simplement que, voilà, que si ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être aussi pour vous permettre de vous positionner et d'aller vraiment vers ce à quoi vous aspirez, d'aller dans le domaine qui vous passionne, dans le domaine qui vous attire, ou de décider enfin de mettre ce projet en place. D'accord? Il y a vraiment ici la rupture, pour moi, elle est surtout en lien par rapport à ces peurs qui sont encore un petit peu présentes euh, au passé aussi. Hein. C'est une invitation à faire la cassure avec le passé, d'accord? Le lâcher-prise, c'est ça, le lâcher-prise, c'est arrêter de se focaliser sur le passé, sur ce qui n'a pas fonctionné, et accepter aussi tout simplement de vivre le moment présent. Alors, vous voyez, on a l'ex-partenaire ici. Donc, pour certains et certaines, c'est vraiment en lien avec une relation sentimentale, ok? Si vous avez envie que quelque chose change dans votre vie relationnelle sentimentale, vous devez peut-être vous défaire de cette tristesse et de cette mélancolie que vous avez par rapport à cet ex-partenaire, par rapport à cette ancienne relation. C'est peut-être aussi cet ex-partenaire qui, à un moment donné, je vous l'ai dit, à un moment donné, il se peut que quelqu'un vous ait amené, peut-être de manière inconsciente, à perdre confiance en vous, à peut-être aussi quelqu'un qui, à un moment donné, vous a empêché de vous positionner, de dire ce que vous aviez à dire, hein, et de faire vos propres choix. Donc là, tout ça, tout ce qui est ex, tout ce qui est en lien avec le passé, tout ce qui est en lien avec la rupture ou l'échec, vous devez clairement le laisser de côté, d'accord? On va en prendre une petite dernière.
Donc, je pense ici qu'avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, il va falloir faire ce travail par rapport à cette chose qui n'a pas fonctionné et bah, de vous dire, voilà, voilà, regardez, on a le nettoyage profond. Oui, clairement ici, on doit se débarrasser de tout ce qui n'a pas fonctionné. On doit se débarrasser de toutes ces émotions qui sont en lien avec la tristesse, avec la mélancolie et se focaliser vraiment sur le moment présent parce que regardez, le moment présent vous amène quoi? Le moment présent vous amène la réussite. Donc c'est en vous focalisant sur ce que vous êtes en train de vivre au moment ou à l'instant T que vous allez pouvoir petit à petit avancer. C'est peut-être comme ça aussi que vous allez arriver à vous positionner, à prendre des décisions, à faire des choix de manière déjà beaucoup plus consciente et surtout en lien avec vos émotions, mais vos émotions du moment, d'accord? Qui, elles, avec la carte de la réussite, sont beaucoup, beaucoup plus positives. Donc voilà, alors après, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut concerner tous les domaines, le relationnel sentimental, le professionnel, un projet peut-être vraiment personnel hein, qu'on a envie de mettre en place depuis un petit moment, qu'on n'a pas pu faire pour X raisons, à cause d'une personne, à cause de ce manque de confiance en soi, mais où, voilà, après avoir fait ce travail de nettoyage profond par rapport à vos peurs, par rapport à vos angoisses, par rapport à tout ce qui n'a pas marché, vous amènera à un moment donné à être un petit peu libéré, ok, et du coup à faire les choses de manière beaucoup plus consciente et à faire les choses en écoutant tout simplement votre cœur, ok, plus que votre mental ici. C'est une invitation à laisser le mental de côté et à laisser la balance peser un petit peu plus du côté du cœur et du côté des émotions positives pour arriver à se projeter, d'accord? Donc voilà au niveau général. Donc bon, en même temps, hein, on a eu une pleine lune là qui invite à ça aussi, hein, qui invite à un gros changement, mais ce gros changement ne pourra se faire ou pourra se faire dans de bonnes conditions que si on arrive à se débarrasser de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui à un moment donné nous a tiré vers le bas, de nous débarrasser aussi de toutes les émotions négatives qui pourraient empêcher notre évolution. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. On a l'obsession. Alors, l'obsession, c'est une carte qui dit qu'on est focalisé sur quelque chose, ok? Alors, on est peut-être focalisé sur quelque chose qui n'a pas marché, sur une rupture. On est peut-être focalisé aussi sur une personne, hein, et là, l'obsession devient vraiment... on a tellement cette personne dans la peau, à l'esprit, qu'on s'en oublie un petit peu soi-même, ok? Mais l'obsession, c'est peut-être aussi le fait de se focaliser sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et en se focalisant sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que ça amène chez vous? Eh bien, ça amène de la contrariété, ça amène de la colère, d'accord? Donc ici, il faut vraiment... et regardez, on a la carte beauté admiration. La carte beauté admiration, c'est une carte qu'on peut un petit peu relier au lâcher prise. Le lâcher prise qui vous invite à vivre le moment présent, d'accord? Alors, pour certains et certaines ici, on est peut-être tellement focalisé sur quelqu'un qu'on s'oublie complètement, ok? La beauté et l'admiration, c'est certes le fait d'être attiré par cette personne-là, de l'idéaliser un petit peu, mais la carte de la beauté et de l'admiration, c'est également une carte, vous voyez, cette carte, on a cette femme qui prend soin d'elle, voilà, qui prend soin d'elle, qui coiffe ses longs cheveux, donc c'est une invitation aussi à prendre soin de vous, ok? On a le coup de foudre, on a le cadeau et la surprise. Moi, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées ici, hein. Et on a la réflexion et la pensée. Donc la réflexion et la pensée, là pour certains et certaines, on est vraiment dans le fait d'être obsédé par quelqu'un, hein, et de l'avoir vraiment, comme je disais, dans la peau. Mais en même temps, on est tellement obsédé par cette personne, on est tellement en admiration devant cette personne, qu'il se peut qu'à un moment donné, on soit amené à être déçu, peut-être, du comportement que peut avoir cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a tellement idéalisé, on a tellement imaginé les choses, et bien que les comportements ou les propos de cette personne-là peuvent un petit peu nous décevoir. C'est-à-dire qu'on a peut-être mis la barre un petit peu trop haute par rapport à cette personne-là.
ok? Donc, être dans l'admiration, ok, mais ne pas être obsédé, d'accord? Il ne faut pas que ça en devienne maladif au point de se persuader de certaines choses. On vous le dit ici, on vous le dit, évitez de trop vous projeter. Et c'est valable pour tous les domaines. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment valable pour le domaine relationnel sentimental. Parce que c'est la meilleure façon d'être déçu ou d'être contrarié. Alors, pas d'être déçu dans le sens où cette personne-là ne va pas faire bien les choses. Au contraire, cette personne-là va bien faire les choses. Mais vous, vous placez la barre tellement haute que cette personne-là aura beau faire des efforts, aura beau faire des choses positives, vous aurez cette sensation comme si ce n'était jamais assez. Ok? Alors, il se peut que ce soit dans la situation inverse, hein. Il se peut que ce soit une personne qui soit très exigeante, pardon, envers vous, malgré, voilà, malgré les efforts que vous faites, d'accord? Donc là aussi, ça va être à vous d'imposer vos limites. On a le coup de foudre et le cadeau et la surprise. Donc clairement ici, on peut avoir une rencontre totalement inattendue. Ok, le cadeau, la surprise, c'est ça. C'est un événement, c'est quelque chose qui vous tombe dessus sans que vous ne l'ayez prévu. D'accord? Alors ça peut être une belle rencontre, tout simplement, avec la carte du coup de foudre. Ça peut être aussi peut-être pour ceux et celles qui sont déjà en couple ou qui ont une personne à leur esprit hein, ou dans leur cœur. Là, clairement, il y a ici pour moi des personnes qui sont vraiment focalisées sur une personne en particulier. Eh bien, on vous dit ici que cette personne-là peut être amenée à vous surprendre, à vous faire une petite surprise, un petit cadeau, et de savoir accepter ce cadeau, de savoir aussi se satisfaire de ce que cette personne-là va faire pour vous. D'accord? On a les vacances et la détente. Alors pour certains et certaines, peut-être que cette rencontre se fera lors d'un déplacement, lors d'un voyage, peut-être si vous partez en vacances, même si vous partez pas, peut-être sur une période soit de vacances ou une période où vous êtes un petit peu plus zen. Hein. Donc là, par exemple, on va pas parler d'une rencontre sur le lieu de travail, ok? On parlera plus peut-être d'une rencontre qui pourrait se faire pendant une activité, alors que vous êtes invité à une soirée, à une fête, peu importe. Un moment en tout cas où vous allez prendre du plaisir, d'accord? On a la carte sacrifice et interdit. Et là, la carte sacrifice et interdit, elle est vraiment par rapport à vos réflexions et à vos pensées. Et par rapport à l'image aussi que vous avez de vous. Il y a pour moi ici peut-être certaines personnes qui s'empêchent de vivre une belle relation. Il y a peut-être ici des personnes qui ont eu pour habitude de beaucoup se sacrifier. J'ai commencé le tirage en vous disant qu'à partir du moment où on est obsédé par quelqu'un, ou à partir du moment où on est obsédé, peut-être comme on l'a vu dans le général, par rapport à un ex ou une ex-partenaire, eh bien, on va être amené à être triste, à être contrarié, à ressentir des émotions un petit peu comme la colère, qui ne sont pas bonnes du tout, ok? Et on va être amené aussi, du coup, peut-être à passer à côté de cette rencontre ici qu'on nous prédit, d'accord? C'est également une carte qui vous invite ici à ne pas vous sacrifier. La carte beauté et admiration, je vous l'ai dit, c'est une carte aussi qui vous invite à prendre soin de vous, à savoir vous aimer, à faire aussi les choses que vous aimez, à savoir aussi imposer vos limites, d'accord? Notamment par rapport à cette obsession, je vous ai dit, ça peut être la situation inverse. On a peut-être une personne en face de vous qui est un petit peu obsédée par vos comportements, par vos propos et qui est très exigeante envers vous. Donc là, ça va être à vous aussi, à un moment donné, peut-être d'imposer vos limites et de dire à cette personne-là, de lui faire prendre conscience de tous les efforts que vous faites et de savoir aussi s'en satisfaire. D'accord? Ça va dans les deux sens. On va recouvrir cette carte de sacrifice et d'interdit. Alors, on a l'amour non réciproque. Alors, pour certains et certaines, oui, on est peut-être dans une relation ici où l'obsession, c'est ça aussi. Hein. On peut avoir une personne qui est très insistante euh, et avec l'interdit, on vous dit, voilà, avec l'amour non réciproque, c'est une invitation ici à dire aussi à cette personne-là, si vous ne ressentez pas de sentiment pour elle, de lui dire.
ok? Il se peut également que certains et certaines soient dans une situation un petit peu, une relation sacrificielle, c'est-à-dire que on va tout faire pour plaire à l'autre, on va faire énormément d'efforts, on va se sacrifier, sacrifier son bien-être ou son propre bonheur pour absolument plaire à cette personne-là. Attention, on vous dit ici qu'il peut que cette personne-là ne réagisse pas à ce que vous faites pour la simple et bonne raison que les sentiments ne sont pas partagés, ok? Peut-être que la nature des sentiments n'est pas la même, tout simplement. Donc, on vous invite ici à ne pas vous sacrifier dans ce genre de relation, d'accord? On a le pardon et la compassion. Le pardon et la compassion, alors, ça peut être tout simplement le fait de compatir et de comprendre aussi que cette personne-là ne puisse pas avoir de sentiments, contrairement à vous, ou inversement, ok? Ou vous, de faire comprendre à cette personne-là que les sentiments que vous avez pour elle ne sont pas aussi forts et aussi puissants qu'elle en a pour vous, ok? Le pardon, la compassion, c'est également une carte qui vous invite à savoir pardonner. Savoir pardonner peut-être le mal qu'on vous a fait. Alors, bien évidemment, tout n'est pas pardonnable, excusable, hein, ça dépend également du degré de pardon de certaines personnes, mais c'est également le fait de vous pardonner vous-même, peut-être de vous être interdit peut-être des choses, de vous être sacrifié pour quelqu'un au, au, comment dire, au détriment de votre propre bonheur, hein, au détriment de votre propre bien-être. Mais la carte de la compassion, c'est également une carte qu'on associe à la carte de la beauté et de l'admiration, où on vous dit, il faut que vous ayez de la compassion pour vous, il faut que vous preniez soin de vous, il faut que vous vous aimiez également avant d'espérer que quelqu'un puisse vous aimer. C'est également une invitation à être un petit peu plus doux et compatissant, que ce soit envers vous-même ou que ce soit envers les autres. Au plus vous allez être doux et compatissant envers vous-même, au plus vous le serez avec les autres. Au plus vous serez dans le contrôle, dans le sacrifice, dans le fait de vous interdire des choses, peut-être aussi tout simplement de vous interdire de vivre une belle relation ou d'être heureux ou heureuse en amour, eh bien, au plus vous fermerez la porte à l'amour, tout simplement. D'accord? Donc, que ce soit dans le tirage général ou que ce soit dans le tirage sentimental, on a vraiment cette importance, je dirais même cette urgence à, euh, à s'autoriser les choses, à prendre soin de soi et surtout, surtout, à vivre le moment présent et à accepter aussi ce qui vient à vous. D'accord? Surtout, surtout pour ceux et celles qui vont avoir ici une nouvelle rencontre. D'accord? Donc, on vous invite ici à ne pas être trop exigeant dès le départ et à être compatissant, à avoir de l'empathie, peut-être aussi par rapport au rythme émotionnel de l'autre, tout simplement. Donc voilà pour vous. Alors une semaine où il va falloir beaucoup conscientiser, une semaine où il va falloir aller chercher un petit peu l'origine de certains blocages et de certaines peurs, mais qui permettront hein, de débloquer pas mal de choses et d'amener des choses très positives. On termine avec le message du souffle des anges. Et donc, on a une carte ici qui tombe. Entendez-vous les murmures angéliques? En ce jour, votre clairaudience est à l'honneur via la musique, des conversations, votre voix intérieure. Écoutez. Donc là, on est tout simplement en train de vous dire d'être très attentif, attentive à tout ce qui va se passer autour de vous. Parce que si vous cherchez des réponses, il se peut que les réponses arrivent au travers d'une conversation, au travers des paroles d'une chanson, hein, tout simplement, ou tout simplement en vous focalisant sur vous et en écoutant votre intuition. Donc voilà pour vous pour ce tirage qui est terminé. Si ça vous a plu, je vous invite à déposer un petit cœur pour me soutenir et pour faire vivre la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu vous a plu et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.